Patrick Mboma que nous tous nous connaissons, que nous aimons tous. J'espère que nous l'aimons tous, car oui, ceux qui dirigent ne semblent pas vraiment l'aimer. Sinon, il serait au moins DT1 de l'équipe nationale aujourd'hui, Patrick Mboma. Il a les compétences et les diplômes pour, s'il vous plaît. Nous l'aimons tellement qu'il dirige au football camerounais. Voilà le truc, quoi. Allons-y doucement. Oui, on va aller doucement. En 35 ans, ça va commencer maintenant, c'est sûr. Le même Patrick Mboma, bon... C'est de lui dont on est en train de parler. Non, c'est pas de lui. C'est du football camerounais. On ne parle pas de Patrick, on parle du football camerounais. Au football camerounais. Non, mais je veux juste illustrer. Vous voulez justifier les 5 étoiles c'est gagnées. Juste une illustration. C'est juste une illustration. Ce que vous disiez, quand Patrick Mboma parlait du football, franchement, moi je suis dubitatif parce que c'est pas mon domaine et c'est quelqu'un qui a une riche expérience qui nous a amené loin, quelqu'un qui a fait au moins 2 Coupes du Monde. Et quand je parle de journalisme, cela ne vous laisse pas dubitatif parce que vous vous y connaissez. Maintenant, le même Patrick Mboma, il s'est risqué à monter une entreprise dans la microfinance. Non, on ne va pas rentrer là-dedans, vous ne vous y connaissez pas. Attendez, Monsieur Paul Emery, Monsieur Paul Emery, vous avez devant vous quelqu'un qui a failli s'occuper de la communication de cette entreprise, dont je sais de quoi je parle. Vous ne le savez pas, donc ne touchez pas ce domaine-là, vous allez vous brûler. Vous y touchez, vous allez vous brûler, vous aurez honte devant les téléspectateurs de GMTV+, donc laissez ce côté-là, parlons du côté sportif. Voilà, justement. Je parle du sportif, je ne parle pas de l'homme. Ces enfants ont souffert pour doter le Cameroun de 5 étoiles. Dans le sportif, qui sont compétents quand ils parlent du sportif. Ils n'ont pas le droit de critiquer l'administration du football au Cameroun. Ont-ils le droit ou pas? Tu ne veux pas qu'on parle de ton ami Mboma? Tous sont mes amis et mes frères. Tu es parti prenant dans la Tous sont mes amis et mes frères. Non, je ne veux pas vous laisser m'insulter une fois encore. Non, j'insulte personne. Tous sont mes frères. Il y en a parmi eux avec qui j'ai grandi. D'accord. Donc, et Patrick Mboma, j'ai pas grandi avec lui. Donc, l'idée. Donc, ceux des footballeurs qui peuvent me regarder dans les yeux et me parler, avec qui j'ai grandi, sont les Patrick Soufou, les Samuel Eto'o. Revenons. Le gouvernement camerounais n'a aucun mérite dans ces 5 étoiles. Donc, ne mettez pas ça à l'actif de Paul Biya comme il réussit. Je crois que c'est le bilan propre de Paul Biya, les 5 étoiles. Les 5 Coupes d'Afrique ont été gagnées sous Paul Biya. Ça, il y a rien à dire. Le plus grand footballeur. Ça, c'est du factuel. C'est du factuel. Vous pouvez aller jusqu'à Mars. Il restera que c'est on va poursuivre. Il a gagné les Coupes d'Afrique. C'est même lui qui a marqué les buts. Allons-y. Les volleyeuses camerounaises ont été champions d'Afrique. C'est encore lui. C'est la politique. C'est habile. Je dis bien la politique habile que Paul Biya a déployée dans. S'il vous plaît. Monsieur Paul Emery, je vais même vous ajouter que les basketteuses ont failli être championnes d'Afrique. C'est le problème de l'administration qui a fait que ces filles ont lâché. S'il vous plaît. J'en ai rencontré quelques-unes l'année dernière, vous les avez sur mon site. D'ailleurs, vous avez quelques Américaines qui sont venues booster l'équipe, n'est-ce pas? C'est encore M. Paul Biya qui a fait venir les Américaines. Mais seulement écoutez leurs interviews sur mon site. Elles vous expliquent, les Américaines vous expliquent comment elles sont arrivées. Ce n'était ni la fédération, ni le ministère des Sports. Allez écoutez, je vous laisse écouter. D'accord? Donc arrêtez de dire des choses qui sont plus grosses que votre tête quand même. Bien, vous comprendrez cette équipe. Hier soir, j'étais avec mon ami Boven. Donc, quand on parle de ces sports-là, Boven, c'est quand même une autorité en la matière. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, ce que je dis, c'est pas tout à fait décalé. C'est ça, oui. Bon, enfin. Monsieur Paul Biya a apporté. Ok, 7e point. On va arrêter peut-être au 7e point. Qu'est-ce que monsieur Biya a apporté d'autre qui ne se discute pas au Cameroun? Car des 6 que vous avez énumérés, tous se discutent. Je pense que j'ai assez énuméré, quoi. Vous avez assez énuméré. Mais, vous savez, le chantier des comment ça s'appelle, des institutions. Vous savez qu'il y a un Sénat maintenant qui est là. Ah, le Sénat? Oui. Parlons-en un tout petit peu. Justement. Vous parlez de cet endroit où 30% des sénateurs sont démocratiquement nommés, le peuple démocratiquement informé, c'est ça? Bien, c'est une caricature que vous faites là. Mais attendez, c'est pas une caricature, monsieur. Un sénateur, par dénomination, doit être élu par les élus, n'est-ce pas? Écoutez. Le Sénat, vous calquez tout sur la Constitution française aujourd'hui. Un sénateur, par exemple, doit être élu par des élus. On est d'accord? C'est le cas. C'est le cas. Et ceux qui sont démocratiquement nommés là, qui les a élus? Mais aujourd'hui... Ça veut dire que le président de la République est au-dessus des institutions au Cameroun, c'est ça? Pas du tout. Justement, il est de plein droit dans ces institutions. Ah, mais il est au-dessus, là. Il n'est même pas de dessus. Non, c'est pas de plein droit, là. Il est au-dessus. Dessus, carrément. Donc, il a en fait ce qu'il veut. Il a fait ce qu'il veut, il nomme qui il veut. Aujourd'hui, le président du Sénat au Cameroun a été nommé par le président de la République à partir...
Niat est de ceux qui ont été nommés, des sénateurs qui ont été nommés par le président de la République. Donc la deuxième personnalité du Cameroun est nommée. Le deuxième personnage du Cameroun par quelqu'un qui lui a hérité d'un pouvoir sans être élu. Voté par ses pairs, ça c'est un grand mot. Oui ou non? Voté par ses pairs, ça c'est un grand mot. Pour qu'il y soit, qui l'a nommé? Mais le président, c'est dans les prérogatives du président de pouvoir nommer 30 sénateurs sur 100. Évidemment. Et ce n'est pas lui qui s'est arrogé ce pouvoir. C'est la Constitution qui lui permet de faire ça. Mais le président de la République est donc au-dessus des institutions au Cameroun. Non, le président qui est lui-même une institution est respectueux du texte fondamental. Le président est une institution. Mais la présidente de la République, c'est une institution. Pas le président, mais la présidence. Mais la personne qui incarne de facto est aussi une institution. Une lecture des institutions qui est assez particulière, on croirait. Joël, à quel cours nous devons nous inscrire maintenant pour comprendre ce qu'il nous dit là? Moi j'ai envie de retourner à Je sais qu'on est un peu en avance dans la Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf bourguignon, mais politique cette fois-ci. On avance un peu dans la politique. Je comprends qu'il y a des sujets qui sont un peu rotors, mais bon, c'est pas grave, je suis là pour expliquer. Et vous, vous savez tout quoi. Gardez-vous nous allons prendre des notes. Allez-y, monsieur le professeur. Le président de la République est une institution, mais rien qu'au Cameroun, bien entendu. Nous sommes tous attachés à un texte fondamental qui régit un certain nombre de choses. Et dans ce texte fondamental, il est écrit que le président de la République nomme 30 sénateurs sur 100. Et ce texte-là qu'il a voté par les représentants du peuple. Et vous, ça vous les représentants du peuple qui sont les députés, n'est-ce pas? Et qui sont en majorité de quel parti? Du RDPC. Du RDPC, d'accord. Et qui est le président du RDPC? Le président Paul Biya. D'accord, je comprends bien pourquoi il peut nommer tout le monde. Le camarade. Très grand camarade Paul. Vous pouvez l'appeler très grand camarade. C'est quand même un camarade. Voilà. Donc voilà. Le grand timonier. Tout se fait dans le cadre légal. Il n'y a rien de... C'est ça. Voilà. C'est ça. Je ne sais pas ce que je dois dire. Les élus du peuple ont décidé que le président du parti... Est-il normal que le président de la République soit le président d'un parti pour vous? Pourquoi ce ne serait pas normal? Est-il normal? Pourquoi ça ne serait pas normal? Dans une démocratie. Dans une démocratie, je veux dire. Car je vois ici en France... Au-delà de la France même. Ici en France, le président du parti... Non, le chef du parti au pouvoir en ce moment s'appelle... comment il s'appelle? Le ministre des Relations avec les assemblées. Voilà, qui a été élu cette semaine. Déjà là, c'était même déjà problématique. C'était déjà problématique qu'il démissionne du secrétariat. Mais chez vous, le président de la République est président du parti. Le problème, c'est que... On fait un long travail, un travail patient de décolonisation des mentalités. C'est-à-dire que ça prend du temps. Hein. Quand ça vous arrange, vous dites que vous faites la décolonisation des mentalités. Et quand ça ne vous arrange pas, vous dites que vous calquez votre démocratie sur la démocratie. Non, je permets. Vous êtes le meilleur élève de la démocratie française. Il faut lui ajouter un peu de vin. Là. Il n'y a plus de vin. Je peux prendre tout le truc, on va ajouter du vin à Paul-Éric. Paul-Éric, nous restons des frères. Après ce débat, nous resterons des frères, d'accord? Mais seulement, dites, voilà, on vous met un peu de vin encore. Voilà. Vous voyez, ensemble, on peut construire un grand Cameroun. Hein? Arrêtez d'exclure certains. Voilà. Nous ne sommes pas dans Joël, serre-toi quelque chose à boire, n'importe quoi, je ne sais pas quoi. Hein? À votre santé. À votre santé. Donc, nous sommes en train d'évoquer comment s'appelle la construction institutionnelle du pays. Vous m'interrogez sur le président du parti et vous convoquez l'exemple français. Non, vous n'avez pas compris notre raisonnement. Sur à peu près 200 pays dans ce monde. Non. Le seul exemple que vous trouvez à convoquer, c'est l'exemple. Pourquoi on fait ça? C'est pour ça que je dis que le travail de décolonisation de la mentalité, c'est un travail qu'on doit pousser. Même si on l'a fait, pourquoi on l'a fait? Parce qu'une partie des institutions du Cameroun sont calquées sur les institutions françaises. Ne nous insultez pas une fois de plus, s'il vous plaît. Pas. Si vous voulez qu'on s'exprime en allemand, on va s'exprimer en allemand, mais seulement votre constitution n'est pas calquée sur celle de l'Allemagne. Si vous voulez qu'on s'exprime en anglais, I would like to speak in English. Mais la constitution n'est pas calquée sur celui de l'Angleterre. En train de tracer son chemin et avec fierté. D'accord? Nous faisons notre expérience. Vu le temps que prend une simple route sur 250 km, votre chemin sur tout le pays va faire des siècles. Là. Permettez aux Camerounais d'être jaloux. Je le dis bien. Jaloux. Ne faites pas tomber le président, s'il vous plaît. Il ne tombera pas. Surtout pas. Il ne tombera pas. Sinon, on risque gros. Là. On risque gros.
Bien, donc je pense qu'il n'y a pas d'incongruité à voir le président de la République qui soit aussi président de notre formation. Il est le chef de l'armée, le premier militaire, le premier policier, le premier sportif, il est le premier. Et lorsque le Cameroun est pointé comme pays le plus corrompu du monde, est-il aussi le premier corrompu? Je vais vous répondre sur cette question. Mais quand c'est compliqué, on dit je vais vous répondre directement, c'est tout. Vous savez, la corruption existe depuis l'empereur Cicéron. Ne venez pas me l'apprendre, je le sais. Dites-moi s'il est aussi le premier corrompu en ce moment-là. Vous êtes en train de vouloir faire un focus sur des choses en réalité qui sont, de mon point de vue, un peu banales. Ah, d'accord. Qui ne nous servent pas. Parce que nous, on ne veut pas perdre du temps avec des choses sur lesquelles qui ne sont pas vraiment opérationnelles. Oublions ça. Il est aussi le premier médecin du Cameroun. Lorsque les femmes meurent éventées devant la clinique, est-il toujours médecin? Ceci pour dire que la corruption n'est pas l'apanage du Cameroun. Non, bien sûr. La corruption existe dans tous les pays du monde. Et je crois que tous les pays du monde essaient de l'éradiquer, mais elle continue. Donc ça ne sert à rien, ça ne sert pas à grand chose de perdre vraiment beaucoup de temps là-dessus. Chers téléspectateurs, désormais, quand on va au Cameroun, on se voit demander son carnet de vaccination lors des contrôles, des simples contrôles comme ça, au bout de la rue. Et lorsque vous n'avez pas votre carnet de vaccination, on vous rançonne un peu. J'en ai été victime. Et j'étais avec un ami gabonais. Dites-moi. Ce fut la honte. Lors de ce contrôle-là, vous avez présenté un passeport, c'est bien ça, non? J'avais présenté une pièce d'identité. Un passeport? Une pièce d'identité. Non, mais soyons clairs. Vous avez présenté un passeport. Et même si c'était un passeport. Mais c'est parce que vous présentez un passeport qu'on vous demande votre carnet de vaccination. Dans la rue? Dans la rue. Bien sûr, c'est tout à fait. Pas dans les aéroports, pas les frontières. Je peux comprendre. On peut vous demander n'importe où. Bon, chers amis, le Cameroun, c'est le Cameroun. Il y a qu'au Cameroun. Ouais, on vient de faire un large tour d'horizon sur lequel... pour vous, c'est vraiment un très très large tour d'horizon. Je vous ai montré il avance. Monsieur Paul-Éric Emery. Oui. Vous avez souhaité, c'est Paul-Éric Emery qui a souhaité qu'on débatte de ce que je vais étaler là maintenant. La question de la double nationalité, pour vous, est-il normal qu'il y ait des Camerounais entièrement à part et des Camerounais à part entière? Bien, c'est une question qui a tendance à diviser l'ensemble de nos concitoyens. C'est pour ça qu'il faut parler de cette question avec circonspection. Bien, au demeurant, qu'est-ce qu'il apparaît? C'est que notre texte fondamental accepte d'avoir deux catégories de citoyens dans la même nation. C'est qui est une faute, du point de vue du texte fondamental. Ce qui est une? Ce qui est une faute. Ah, d'accord. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il apparaît à partir des ordonnances de 68 qui ont fixé donc le code de nationalité camerounais? Il apparaît que les citoyennes camerounaises, quelle que soit la situation, ne perdent jamais leur nationalité. Or, par contre, pour les hommes, il y a un petit texte qui dit dans la même ordonnance que les citoyens camerounais perdent, qui acquièrent une nationalité étrangère, finissent par perdre leur nationalité. Donc, du point de vue de l'égalité devant la nation camerounaise, il y a un problème. Et à mon avis, qu'il faut régler. Parce qu'une nation ne peut pas avoir deux types de citoyens. Ça part de là. Et en 35 ans de pouvoir, on n'y a pas pensé. Laissez-moi venir. C'est que cette question a souvent été abordée et dévoyée dans tous les sens. C'est qu'en général, les gens veulent parler de tout et de rien. Bien. Qu'est-ce qu'il apparaît maintenant sur cette double nationalité? Il n'a jamais été question de demander au gouvernement camerounais d'accepter une double nationalité. Ce que les citoyens demandent, c'est que les Camerounais ne perdent pas leur nationalité. C'est tout simplement ça. Libre à eux d'acquérir d'autres nationalités, ça c'est leur problème. L'État camerounais doit dire simplement qu'un Camerounais, tout comme c'est le cas pour les femmes, ne doit pas perdre sa nationalité. Il s'agit simplement de ça. Et je vais prendre d'autres cas maintenant aujourd'hui. C'est que vous qui vivez ici en France, Jacques Moifo, nous avons des consacrées franco-camerounaises. Qui ne demandent pas la naturalisation, etc. Mais c'est que la constitution de la famille, du coup de la cellule familiale, est franco-camerounaise. Les enfants issus de ce couple-là, nés ici en France, telles que les dispositions sont prises aujourd'hui, ces enfants n'arrivent pas à être reversés dans le cadre de l'ancienneté camerounaise. Sauf s'ils jouent au football. L'idée c'est laquelle? C'est que la nation ne peut pas se couper d'un pan important de ses concitoyens.
C'est ça, c'est de ça dont il est question en réalité. Donc aujourd'hui, il faut vraiment régler cette question en toute intelligence. Intelligence, parce que j'entends les gens, j'ai entendu des cabas libres là, oui, il faudrait qu'on donne la double nationalité de façon conditionnée. C'est des gens qui ne comprennent pas ce problème-là. Vous semblez tout comprendre, mais les autres, c'est bizarre que nous soyons sur le même. Moi, je suis la même longueur d'onde. Je suis en train de l'expliquer. C'est que il faut faire extrêmement attention. Et là, je vous ai pris le cas d'un couple franco-camerounais. Je prends même le cas de 2 Camerounais qui ont des enfants ici en France. Ces enfants ont la nationalité française. Oui, exactement. Et l'expérience montre que ces enfants, quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, l'État français leur demande de choisir la nationalité. Donc la plupart prennent la nationalité française parce que leur expérience de vie, elle est plus grande ici en France qu'au Cameroun. Et ça aussi, c'est un véritable problème. Puisque ça, c'est des citoyens par définition qui sont camerounais, qui sont en train de se couper de la nation. Donc, quand on aborde ces questions-là, moi je vois bien, il y a des questions avec Richard Bonnard, machin, tout ça. Non, il ne faut pas s'attarder sur ce genre de questions. Il faut regarder concrètement à quoi ça correspond sur le terrain. C'est ça. Et que la vie continuant, des couples franco-camerounais, franco-américains, camerouno-américains, etc., il y en a de plus en plus du fait que les Camerounais sont amenés à bouger. Donc il faut tenir compte de ces réalités. Et que c'est-à-dire le curseur de la mère patrie, c'est toujours de rapatrier ses enfants en son sein. Comme le cas qu'on évoquait sur la Libye tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Voilà un peu... Est-ce que vous tenez ce discours-là dans votre bord politique? Moi, je le tiens et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au sein du RDPC, nous avions... Vous êtes constructif? Oui, on a une association à Troyes, Jean-Baptiste Anvouna Temenge qui est maintenant au pays, Jean-Marc Etoundi, nous étions 3 qui avons fondé une association qu'on appelait Diaspora Solidaire. À l'intérieur de cette association étaient traitées effectivement ce type de questions. Et ce sont ces questions que nous avons ramenées au niveau central dans le RDPC en France. Et ces questions qui ont fait l'objet d'un livre blanc qui a été remis au président. Et les pressions sur lesquelles on n'a pas cessé de travailler ont abouti à l'obtention du droit de vote que le président a accordé au Cameroun. Peut-être je me trompe, mais peut-être je me trompe, c'est quand même assez bizarre parce que j'ai entendu monsieur, de temps en temps j'écoute monsieur Atemung qui intervient beaucoup dans les médias au Cameroun. Il ne semble pas restituer l'intégralité du raisonnement que vous avez. Peut-être je me trompe. Hein? Non, Jean-Baptiste, bon, c'est un peu bizarre. Ami. Non, Jean-Baptiste est parfaitement au courant de ces situations. Puisque Jean-Baptiste a eu 2 enfants ici en France. Pourquoi ne tient-il pas le même discours que vous? Non, il tient, je vous assure, il tient le même discours. Non, tout le monde, parce que je l'ai écouté sur cette question lors d'un débat sur une des chaînes de télévision. Enfin, je ne veux pas lui faire un procès, hein, mais il ne tenait pas exactement le raisonnement que vous venez de... Ça ne veut pas dire que je l'oppose à vous, mais parce que je suis surpris de votre raisonnement qui n'entre pas dans le mode de raisonnement habituel de ce qu'on a souvent eu du RDPC ici. Non, le raisonnement, vous savez, le parti n'empêche pas la réflexion. Non, c'est ça. Je ne dis pas nous tous, nous avons fait partie des partis. Cela fait combien de temps vous avez remis ce livre blanc là au président Biya? Non, toutes ces questions ont été adressées en 2009 quand le président a fait la grande communication ici. La grande communication selon laquelle il allait accorder la double nationalité. Oui, effectivement, il n'a pas dit ça, il a dit que ça allait faire l'objet d'un examen. C'est ce qu'il avait dit. Ah, vu le temps que les choses prennent chez vous, je pense que l'examen, il faudrait encore attendre un siècle. Non, c'est pas, vous savez, encore une fois, moi, je ne suis pas dans l'agenda du président. Et je ne suis pas, ce n'est pas moi qui peut vous dire comment les sujets sont apportés sur sa table. Comprenez, non? Donc, c'est des questions, l'ambassadeur Mbela Mbela, qui était ici, qui connaît bien les problèmes de la diaspora, est maintenant ministre des Relations extérieures. Et lui-même qui nous a assuré au sein du RDPC qu'il se ferait le courant de transmission de l'ensemble de ces doléances auprès du chef de l'État. Donc nous sommes assurés que ces questions, effectivement, sont au cœur du débat. Mais maintenant, l'agenda, moi je ne maîtrise pas l'agenda. Il y a un processus par lequel on peut même accélérer, si tant est qu'on met toutes les institutions mises en place par la Constitution de 96 en place, qui était le Conseil constitutionnel, qui était de rétablir, comme vous avez dit tout à l'heure, l'égalité homme-femme sur une question majeure comme celle-là. Le président aura même la notion de citoyenneté. On n'aura pas besoin d'épiloguer. On n'a pas besoin de tout cela. Donc je pense et puis en plus, on comprend là que tout est centré chez vous, tout est centré chez vous sur le chef de l'État. Le Parlement n'agit pas là-dessus. On ne pose pas ce problème au Parlement. Il faut que le chef de l'État
est saisi de la question, comprenez. Mais simplement, le travail au sein de l'administration, moi, je ne le maîtrise pas. Et je ne maîtrise pas non plus le calendrier dans lequel ces sujets sont... Est-ce que vous savez chanter, Paul-Éric? Non, je chante très mal en réalité. On peut essayer un peu? Non, je ne peux pas essayer, non, je peux pas... moi, je peux chanter pour vous. Si vous voulez, avec plaisir. L'espoir qu'ils avaient, ils commencent à le perdre. Non, il y a bientôt 10 ans qu'ils attendent sa promesse. Non, pas du tout. Le travail, oui. Le travail politique est parfois un travail très long. Il faut être patient, vous savez. Et vu combien vu combien de conseils de ministres votre président de la République tient par an, ça risque de durer encore longtemps. Moi, je ne peux pas faire de commentaires là-dessus, n'étant pas membre du gouvernement moi-même. Donc nous savons la vérité, vous et moi. Vous l'ignorez alors? Vous ne le savez pas. Vous l'ignorez? Il y a le Premier ministre qui est là, qui est chargé de l'action gouvernementale. La 5e personnalité du pays, là, le Premier ministre, c'est lui qui, quelquefois... C'est votre commentaire à vous. Mais c'est une réalité. Vous semblez ne pas connaître votre pays. Vous ne connaissez pas votre pays, Paul-Éric. Vous savez ce qui compte dans un pays, c'est l'action. L'action. D'accord. Et qui est au cœur de l'action? Premier ministre. Qui est au cœur de l'action? Parlons donc. Qui est au cœur de l'action? Le secrétaire général de la présidence de la République. C'est vous qui le directeur du cabinet civil à la présidence. C'est intéressant. Mais parlons-en. C'est intéressant ce que vous dites. Moi, je vous dis, l'action gouvernementale est conduite par le Premier ministre. Ah bon? La 5e personnalité du pays. C'est vous qui le dites. Moi, je vous dis qu'au cœur de l'action se trouve le Premier ministre. On aimerait bien. On aimerait bien, hein? Je vous le dis bien. C'est pas que vous aimeriez bien, je vous dis, c'est la réalité. Voilà. Mais, chers téléspectateurs, comme vous constatez, Paul-Éric Emery semble ne vraiment pas connaître ce pays. Ça fait combien d'années vous en êtes parti là? Je suis régulièrement au Cameroun. Ça fait combien d'années que vous avez quitté le Cameroun? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je suis régulièrement parti. Vous m'avez fait le procès. Paul-Éric Emery. Paul-Éric Emery. Vous travaillez en France, n'est-ce pas? Attendez. Vous travaillez en France, vrai ou faux? Vous travaillez en France. Et en France, on a 5 semaines de congés annuels. Vrai ou faux? C'est vous qui le dites. Vrai ou faux? Moi, j'ai plus de 5 semaines de congés. Vous avez combien de temps? Bon, j'ai 45 jours. 45 jours, ça fait donc 6 semaines. 45 ça fait jours. 1 mois et demi. 6 semaines. Ça fait pratiquement 3 mois. Non, 45 jours, 3 mois, 1 mois c'est 31 jours ou 30 jours. Non, mais si 45 jours font 3 mois, c'est très grave. Vous comptez en calendrier, mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord, vous savez tout faire, nous sommes des ignorants. Donc, vous avez 1 mois et demi de congé par an. Oui. Vous n'avez pas d'enfant. Pourquoi? Vous vous en occupez pas. Donc, dès que vous prenez vos congés, directement au Cameroun. Mais non, c'est la question des enfants n'a rien à voir ça. Vous vous occupez pas des enfants? Mais pourquoi? Mais Jackie... Donc, chaque année, vous passez 1 mois et demi au Cameroun et vous pensez connaître sur le Cameroun. Non, bon, pour répondre concrètement à votre question. Allez-y. Je paye des impôts en France et au Cameroun. Ah bon? Ça répond à votre question. Les impôts français, il a des affaires au Cameroun? Il faut vérifier ça. Je paye des impôts en France et au Cameroun. Parce que vous avez une activité professionnelle au Cameroun. C'est possible. D'accord. Dites-moi un peu, Paul-Éric Emery. Oui. Pour quelqu'un qui avait un bien au Cameroun, avant de changer de nationalité, est-il toujours propriétaire de ces biens-là après avoir changé de nationalité et n'ayant plus la nationalité camerounaise? Ces biens-là avaient été immatriculés à son nom avec sa nationalité camerounaise. Aujourd'hui, il n'est plus camerounais. Écoutez, il a une autre nationalité. Est-il toujours propriétaire de ces biens-là? Écoutez, là, vous invoquez des questions juridiques. Je pense que je ne suis pas très bien placé au lieu de conduire dans l'ensemble de nos concitoyens vers des erreurs. Je préfère... Qui au sein du RDPC peut donner réponse à ces questions? Je préfère que les gens se rapprochent de leur notaire parce que c'est à ce niveau-là que ça se passe. Quand vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, forcément vous avez des actes notariés. Donc voilà, je ne pense pas que le fait que vous changez de nationalité annule des actes notariés, je crois. Alors, pour quelqu'un qui l'avait acheté en étant... Ça sont des questions... Normalement, ça n'annule pas. Mais comme vous savez, le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais moi, je voulais aborder une question aussi avec Paul-Éric. C'est une question que j'ai toujours voulu aborder avec lui, qui semble parmi les rénovateurs du RDPC. Non, je ne suis pas un rénovateur. C'est un constructif. Un constructif. Non. Il y a une question qui a toujours été brûlante dans la diaspora, vous le savez très bien, qui est la question de la section RDPC en France. Oui, allons-y. Comment se fait-il qu'elle préempte des lieux qui sont des lieux de la République? Je n'irai pas plus loin. L'ambassade du Cameroun. C'est la seule
le seul parti qui est autorisé à tenir ses réunions à l'ambassade du Cameroun. Et les autres. Et les autres. Non, sans être dans la polémique, je veux comprendre, nous ne sommes pas dans un pays, nous ne sommes plus dans un pays de parti unique. Comment se fait-il que le RDPC soit le seul parti qui soit autorisé à siéger presque à l'ambassade du Cameroun pour tenir un certain nombre de ces réunions, avoir l'ambassadeur de l'État du Cameroun arborer les charpes. J'ai vu Mbela en train d'arborer. Et les autres... Je l'ai vu moi aussi. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème dans un pays que vous voulez pluraliste, où Paul Biya nous a apporté les libertés? Elle nous a donné. Il nous a donné les libertés. C'est donné plutôt. Que cette culture continue et se perpétue sans que ça ne gêne personne dans vos rangs. Et même les maisons dites du parti au Cameroun sont encore au même du RDPC. Je voulais aborder cette question. Vous faites donc bien de poser cette question. Ça nous a amené à mettre en lumière un certain nombre de choses. S'agissant de l'ambassadeur qui est maintenant ministre des Relations extérieures, je termine juste. Il est membre du comité central du RDPC. C'est à ce titre-là que vous le voyez aborder les tenues du RDPC. Bien, j'ai répondu à cet aspect. Attendez. Maintenant, l'aspect que vous avez évoqué. Et le chargé d'affaires, il est aussi membre du RDPC? Je reviendrai là-dessus si vous permettez. Mais là, maintenant, je vais répondre à la question patrimoniale. En réalité, le RDPC, c'est la continuité ou la continuation de l'UNC, le premier article, Bamenda 85. Voilà. Bien. Le patrimoine qu'avait l'UNC à l'époque, constitué par les maisons du parti, est de facto un patrimoine qu'on doit reverser au RDPC. Ça rejoint la question que vous posiez là tout à l'heure, c'est parce que j'ai changé de nationalité que je ne suis plus titulaire du bien. Non, en réalité, le patrimoine qui appartenait à l'UNC continue de facto à appartenir à la formation. L'UNC est le parti unique. Et l'argent de l'UNC était l'argent du pouvoir. Nous étions dans une configuration de parti unique. Donc, pour répondre directement à la question de Didier Joly, bien, l'ambassade du Cameroun, telle qu'elle a été construite à l'époque du parti unique, parce que c'est un bien qui a été construit lors du parti unique. Dans cette ambassade, il y a une aile qui concerne directement l'ambassade, et il y a une autre aile qui concerne le parti. Ah bon? Je vous apprends des choses. Vous voyez que j'ai bien fait. Ça veut dire que les concepteurs, les architectes, les concepteurs de cette ambassade... Non, vous ne le savez pas, mais je vous le dis donc. D'où un grand problème. Il y a un grand problème à l'heure actuelle. Dans cette ambassade que vous voyez ici, à Paris. Parce qu'en réalité, il y a une aile qui constitue donc l'ambassade. L'ambassade avec consulat, machin, tout ça. On a compris. Il y a juste à la droite, là, sur l'entrée, c'est elle appartenait à l'UNC. Financé par l'UNC alors. C'est des propriétés de l'UNC. De l'UNC. Donc c'est posé le problème que vous avez évoqué. Cette confusion là. C'est-à-dire que l'ambassadeur qui est maintenant, qui est le ministre Mbela, c'est à son époque qu'on a retiré ces biens. Et qu'on n'a même pas totalement retiré, c'est bien. Parce que si vous allez là-bas aujourd'hui, c'est vide. Personne n'a le droit de l'occuper. Personne n'a le droit de l'occuper parce que ça pose ce problème que vous évoquez, à savoir, on n'est plus dans le cadre du parti unique et tout ça. Pourquoi le RDPC se retrouve à faire des réunions au sein de l'ambassade? Simplement pourquoi? Parce qu'on ne veut pas résoudre le problème des locaux du parti. D'accord. Maintenant que cette aile-là n'est pas occupée, le RDPC continue de faire ses réunions au sein de l'ambassade. La véritable question, c'est qu'il faut qu'on rende au parti, c'est bien. Moi, je pose même une autre question. Attention, le père va tomber. Et là, que vous pouvez aussi soumettre. Est-ce que je réponds à votre question? Vous répondez. Vous répondez. Vous avez compris maintenant de quoi il s'agit? Vous m'apprenez beaucoup de choses. Vous voyez de quoi il s'agit? Donc, la difficulté, c'est que dans un pays qui est pluraliste, vous savez, vous êtes sans ignorer que les autres partis ont des représentants en France. J'en ai croisé lors de la fameuse... Non, je vois où vous voulez en venir. Ces gens peuvent demander à disposer de la salle. Toujours dans un pays... Dans un pays où un candidat aux élections présidentielles ne peut pas tenir une simple réunion dans une ville, ces gens vont aller à l'ambassade du Cameroun. Je vous ai dit, monsieur Mwafo, l'administration n'est pas orale, c'est écrit. Il faut écrire.
ces partis-là, vous pouvez faire allusion MSC, SDF et compagnie. On va faire quelque chose. Qu'ils écrivent, on va faire quelque chose. Moi, je ne travaille pas là-bas. On va faire quelque chose. Paul-Éric, je ne suis pas un justicier, je ne suis qu'un journaliste, n'est-ce pas? Ce qu'on fera, les représentants des autres partis politiques camerounais en France, chaque fois que vous aurez une demande à faire, le plateau de JMTV Plus est à votre disposition. Venez l'écrire ici et montrez-nous comment vous l'adressez. Surtout qu'ils l'adressent aux autorités compétentes. Qu'ils adressent aux autorités compétentes qui sont en France. Oui, à l'ambassadeur. Non, au secrétaire de l'ambassadeur ou à l'ambassadeur. Mais normalement, c'est au consulat qu'on devrait, adresser une telle lettre, c'est pas à l'ambassadeur. Vous adressez à l'ambassadeur, s'il n'est pas compétent, il va transférer au consul et c'est comme ça. Très bien. Donc vous nous dites de manière statutaire que le siège de la section RDPC de Paris doit être logé à l'ambassadeur. Il y a une aile qui pose problème là aujourd'hui. Vous êtes un journaliste enquêteur, vous pouvez aller enquêter, vous verrez, il y a les locaux du parti. Si je ne peux même pas enquêter sur la prostitution au Cameroun, vous pensez que c'est sur le parti qui va enquêter, moi? Je rappelle que l'UNC avait payé, même passé du temps de l'UNC, on payait certains de nos camarades au niveau. Madame Janine Gouffi, là, que vous connaissez. Janine Gouffi était secrétaire de l'UNC. Elle a continué au RDPC, elle travaillait dans les locaux de... Je vais en citer un au temps de l'UNC qui s'appelait Mar Mombet Lamari, que j'ai personnellement connu. Il est décédé. Père son âme mobile, Mar Mombet Lamari, qui habitait Basso derrière l'ambassade du Nigeria. J'étais régulièrement avec lui dans les années 80-90. Donc je sais ce que vous dites là, mais je me pose la question, jusqu'à quand ça va continuer comme ça? De l'État du parti unique, on est passé au multipartisme. Non, là maintenant, je ne perçois plus votre question parce qu'en réalité, je vous ai répondu sur le jusqu'à quand, je ne sais pas si cette question par rapport à l'explication qu'a donnée M. Emery, jusqu'à quand? C'est leur siège, c'est le siège statutaire. C'est patrimonial. C'est patrimonial. Alors, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que ce parti qui est unique... À moins que le parti, à ce moment, vende ce qui est de l'ordre de son siège à l'État du Cameroun. Mais statutairement, c'est son siège. Pour une fois, je veux être bête. Et puis je veux être bête, Paul-Éric. Et même dans cette question, nous sommes dans une situation extrêmement délicate. Et très délicate. Parce que tout le monde se focalise sur ça en disant pourquoi le parti devrait... Alors que c'est une question patrimoniale. Et tout le monde, chaque Camerounais est à même de bien le comprendre. Et la situation aujourd'hui aboutit au fait que nous avons 350 mètres carrés qui sont inutilisés dans le 16e arrondissement de ce pays. Et vous voyez combien revient le mètre carré au 16e arrondissement. Vous comprenez aussi la confusion que ça peut créer dans les têtes. Mais je viens de l'expliquer. À partir du moment où on admet... pour ceux qui ne... Rendez-le-moi, je le disais. Paul-Éric Emery. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement se dire ceci? Hier, c'était le parti unique. Et les fonds de ce parti unique n'émanaient pas forcément des poches de leurs membres. Ces fonds émanaient des caisses du pouvoir de l'État. De l'État, c'est qui? L'État, c'est tout le monde. Vrai ou faux? L'État, c'est tout le monde. Vrai ou faux? Je veux poursuivre mon raisonnement. L'État, c'est tous les Camerounais, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous permettre de poursuivre. L'État, non, si, vous allez me le permettre, car malheureusement pour vous, c'est moi qui tiens la parole. Non, mais vous allez dans une direction qui ne sera pas opérable. Chers téléspectateurs, JMTV+, c'est ma propriété. Je n'ai pas bénéficié un sou du RDPC ou du SDF. Je n'ai pas bénéficié un seul sou du Cameroun pour mettre ce pied dessus. Donc ici, c'est moi qui commande, malheureusement pour vous. D'accord? Et même pour devenir... Écoutez bien, et pour même devenir journaliste, c'est la France qui a payé, c'est pas le Cameroun. Donc je peux poursuivre. Alors, hier c'était le parti unique, les fonds venaient du trésor public, donc c'était l'argent de tous les Camerounais. Aujourd'hui, il y a multipartisme, donc les Camerounais ont décidé de choisir le multipartisme, de choisir des voies différentes, de choisir une idéologie différente. Ne peut-on pas tout simplement mettre ces biens immobiliers au service de tous les Camerounais? Ou le remettre directement à l'État? Pourquoi pas? C'est intéressant comme question. C'est pour ça que je vous dis... N'appréciez pas, répondez, c'est tout. C'est pour ça que je vous ai dit que vous étiez en train d'aller dans un faux chemin. Les politiciens, c'est pas possible. Nous sommes des ignorants, des incultes. Je vais vous dire pourquoi. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf bourguignon. Il prend un postulat, Jacques Moifo prend comme postulat que les fonds qui ont permis d'ériger ces bâtiments sont des fonds publics. Permettez-moi de vous dire que non, c'est totalement faux. Parce que les militants, depuis l'UNC, ont toujours cotisé. Vous avez vu les cotisations des militants? Non,
tous ces biens-là émanent des cotisations des militants. D'accord. Que ce soit au sein de l'UNC ou alors du RDPC. UNC, Union Nationale. Et aujourd'hui, il faut que les Camerounais soient absolument clairs. Il y a une question qu'on appelle l'autofinancement du parti. Le parti RDPC vit des cotisations des militants. D'accord. Donc restons sur l'UNC, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas demander au RDPC restons sur l'UNC, s'il vous plaît. À la disposition de tous les autres. Juste une petite question. Restons sur l'UNC. Oui. Et le compte bancaire de l'UNC était où là? Il était où? Le compte bancaire de l'UNC. De l'UNC en France, c'était où? Comment ça en France? Non, pour acheter un bien immobilier, il faut bien avoir un compte bancaire. Quel était le montant de la cotisation d'un militant à l'UNC à l'époque? Allez, Paul-Éric. Vous savez, l'UNC, votre compte bancaire était où? Je ne peux pas répondre à cette question, n'ayant pas vécu cette réalité. Qui peut répondre à cette question-là? Je suis un ancien de l'UNC. Non, mais vous, aidez-moi, vous êtes avec eux. Moi, je suis RDPC. Parce moi, que je n'ai connu que le RDPC. La Banque de France, je suis entré, je peux obtenir votre numéro de compte d'époque, si ça existe. Allez, faites autant. Pour les mairies. Vous, comme Jackie et moi, on a été dans nos trajectoires des militants. Nous savons quand vous parlez que l'UNC vivait à partir des cotisations des militants. Ah tiens donc, voilà. Quel était le montant de la cotisation des militants de l'UNC? Je ne peux pas répondre à cette question, n'ayant pas été moi-même militant de l'UNC. Puisque vous avez affirmé que ces locaux-là ont été achetés par l'UNC. C'est bien le cas. Ça a dû être acheté avec l'argent des valises ou bien des liquides. Ce qui confirme ce que Jackie Moifo disait, que c'est l'argent du trésor public du Cameroun. Donc tout Camerounais doit utiliser cette salle, doit pouvoir utiliser cette salle. Je suis en train de vous dire que vous êtes en train de commettre une erreur. Et une double erreur même. Je pense qu'on va remettre une autre chanson dans cette affaire. Une double erreur dans le sens où, Jackie, une double erreur dans le sens où aujourd'hui, les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale bénéficient d'un financement. Oui. Le SDF. Aujourd'hui. Depuis. Oui, aujourd'hui. Le SDF, le SDF qui est une formation politique, bénéficie donc des financements. Nous parlons du RDPC aujourd'hui, le SDF, ça ne m'intéresse pas. C'est une question qui est double. J'aurai bientôt un membre du SDF ici à qui je poserai des questions. La question que tu dis, oui, pourquoi on ne va pas reprendre les vous voulez qu'on se tutoie maintenant à la collectivité? On ne va pas se tutoyer, pas encore. Zaki, pourquoi est-ce que vous voulez qu'un bien qui appartient au RDPC, on le mette à disposition de la collectivité, alors que ces mêmes partis politiques bénéficient des financements de l'État? Ils sont en même de construire leur siège avec cet argent. Paul-Éric Emery, sur JMTV+, on dit la vérité. Mais c'est ce que je dis. Halte à la démagogie. Quelle démagogie? Je demande aujourd'hui, le compte de l'UNC était logé dans quelle banque en France? Je ne peux pas répondre à ça. Vous ne pouvez pas répondre, alors n'apportez pas d'autres commentaires car vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour mener cette interview. Je ne peux pas parler de l'UNC. Là, vous fuyez le UNC, vous allez dans le SDF. Laissez le SDF là où il est. J'ai reçu ici Elim Bilobert, ancien du SDF, qui est venu taper sur le SDF. J'ai eu le droit de taper sur le SDF correctement. Vous nous parlons du RDPC aujourd'hui, de l'UNC, du RDPC. Je vais vous poser une question qui est venue d'une téléspectatrice, Christine Baudet. Christine Baudet, je ne sais pas si elle est camerounaise ou pas, elle m'a chargé de vous demander pourquoi votre président de la République vit-il toujours en Suisse au lieu de vivre au Cameroun. Donc, qui paye les notes d'hôtel de votre président en Suisse tout le temps? Oui, elle s'appelle comment, Christine Baudet? Christine Baudet, oui. Camerounaise, elle m'a écrit. Comme je vous ai dit, l'administration est écrite. Si elle s'intéresse à ces questions, qu'elle adresse un courrier. Vous donnez une réponse. Au cabinet civil. Vous donnez une réponse. Je ne peux pas répondre à des réalités dont je n'ai pas connaissance. Ah, vous ne pouvez pas répondre à des réalités. Vous avez bien compris chez les téléspectateurs. Il ne peut pas répondre à des réalités dont il sait que c'est une réalité. Donc, je n'ai pas Le président de la République vit plus en Suisse qu'au Cameroun. Donc, il reconnaît. Je n'ai pas connaissance. Donc, vous reconnaissez quand même. Vous dites des réalités. On parle français là. Chers téléspectateurs, quand il s'agit de la salle pour le RDPC, il a vite des réponses. Mais quand il s'agit du président de la République qui passe plus de temps en Suisse qu'au Cameroun, il faut écrire. Donc si vous ne savez pas écrire, vous êtes des ignorants comme nous, débrouillez-vous, allez à l'école pour écrire. Plus sérieusement, toujours dans la même. Ni vous ni moi ne maîtrisons l'agenda du président. Donc, dit que le président passe... Il y a même un universitaire qui a fait une thèse sur les silences du président. Voilà. Et lui aussi, il était un ignorant, cet universitaire-là. Mais ils sont nombreux des ignorants au Cameroun. Hein? Allons-y, polémique. Puisque on a vu dans le projet de budget qui est discuté actuellement à l'Assemblée nationale du Cameroun, que le président a demandé une rallonge de 50 milliards, c'est ça?
pour 35 à 50. Pour 35 à 50. Pourquoi faire la jeunesse? Donc, qui pour les élections? Oui, j'allais en venir là. Donc, ça veut dire qu'il y aura les élections en 2018, l'élection présidentielle. Le calendrier, le président. Je pensais que le budget était voté au Cameroun. C'est le président qui demande qu'on rallonge. Non, non, non. La question ne se pose pas comme ça. Non, la question se posait autrement. C'est-à-dire que le président envoie, comment ça s'appelle, un projet de loi de finances. Oui. Tu comprends, non? Une fois que ce projet de loi de finances arrive à l'Assemblée, il est débattu. Et le premier projet de loi de finances qui avait été déposé, dans ce projet de loi n'était pas mentionné effectivement ce volet relatif aux élections. D'où les cris d'orfraie de... Quelqu'un avait oublié quelque chose? Non, non, non. D'où les cris d'orfraie de comment ça s'appelle, des partis d'opposition, machin. Ouais, on est en train de manipuler le calendrier électoral. Voilà. En réalité, il n'en est rien. Il n'en est rien. Ce qui veut donc dire... là, le président a demandé à ce qu'on mette à l'étude. Non, les implications de c'est tout quoi ça. votre formation de base là? Moi, je suis économiste. Économiste. Oui, économiste. formation de base, oui. Il y a des économistes au Cameroun. Il y en a quelques-uns, oui. Et il y en a quelques-uns à l'Assemblée nationale. Aussi. Et il y en a quelques-uns dans la stratégie budgétaire au Cameroun. Toujours. Ils n'ont pas pensé qu'il y allait avoir des élections en 2018. Non, il faut que le président envoie un truc pour demander quelque chose. Écoutez. Ah, il faut que je retourne à l'école. Dans quelle école dois-je retourner là? Je sais pas comment, je veux continuer. Je ne sais pas comment est-ce que je dois vous expliquer. C'est que le travail parlementaire obéit à un processus. Oui, tu comprends, non? C'est-à-dire le parlementaire ne s'auto-saisit pas. Comprends? Mais c'est pour ça que je pose la question des stratèges. Donc, ce qui veut dire, pour ne pas chipoter, c'est qu'il y aura une élection en 2018, et alors le candidat du RDPC, c'est qui? Ce sera qui? Bonne question. Donc, pour répondre à cette question, c'est extrêmement simple. La formation RDPC passe toujours par un congrès. Et les textes, notre livre jaune, dit toujours que est candidat. Nous, on a le livre jaune qui dit que est candidat à l'élection présidentielle pour la formation politique RDPC, le président de la formation. Et et comme le président de la formation, c'est le président de la République, donc candidat naturel. Candidat naturel. Non, c'est pas ce que je viens de dire. Vous n'avez pas bien écouté. Ce que je dis, c'est qu'il y aurait un congrès. Il va falloir faire appel à... Vous avez une idée du congrès maintenant? Dans le congrès. Ce sera quand? Dans le congrès. Et je rappelle qu'il y a deux types de congrès, extraordinaire et puis ordinaire. Voilà. Bon, l'extraordinaire, on l'aura quand? On l'aura quand? Monsieur, si vous voulez le savoir, il faut écrire. Puisqu'on commence à voir il faut écrire. On commence à voir des signes. Ce n'est pas moi qui peux vous répondre. Puisque le seul qui maîtrise l'agenda électoral au Cameroun, Joël disait Ngo, soyez un peu intelligent, il faut écrire. Posez la question au secrétaire général du comité central, il va vous apporter des